La cérémonie de remise officielle du complexe de l'Organisation des femmes centrafricaines, OFCA de Bria, conçu dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire sévère, s'est tenue le 19 février à Bria, ville située à l'est de la République centrafricaine, chef-lieu de la préfecture de la Haute-Koto, à environ 600 km de Bangui. La dite cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de la section DDR de la MINUSCA, Pierre-Emmanuel Oubaligero, et du préfet de la Haute-Koto, Thierry Évariste Biguinendi. Dans le projet sévère, nous avons pensé faire un complexe tel que vous voyez maintenant, là où il y a une salle de réunion, une paillote qui peut servir de salle de formation à nos filles, et là où ils peuvent vendre un peu du jus ou bien de quoi manger pour avoir un peu de sous dans leur caisse. Et donc je suis vraiment très content, je suis ravi de cette réalisation. Ce complexe vise à contribuer à la promotion de la femme et à l'encadrement de la jeune fille, à servir de lieu de formation, de développement d'activités génératrices de revenus AGR, de coaching et de lieu pour les activités de sensibilisation. Ce complexe que nous inaugurons aujourd'hui permet d'améliorer les conditions de vie des femmes, car il joue un rôle important dans la lutte contre la pauvreté à travers des activités génératrices de revenus, structurantes, émergentes et durables. Le complexe OFCA a été réalisé grâce à l'appui de la section DDR de la MINUSCA en partenariat avec la section des affaires civiles, genre et de la force de la MINUSCA pour un montant total de 12 500 000 francs CFA. Vous avez fait vraiment du chemin et nous, en tant que MINUSCA, DDR, MINUSCA, nous allons continuer à vous soutenir, être près de vous et nous resterons près de vous. Donc je vous souhaite bonne chance et je vous conseille de pérenniser ces réalisations. Dans le but de respecter les engagements pris, un code de bonne conduite a été signé avec les bénéficiaires de ce projet de réduction de la violence communautaire sévère. En tant que MINUSCA, en tant que Nations Unies, à partir de vos initiatives vous-même, nous vous soutenons parce que vous êtes dynamique. Et je voudrais vous appeler à garder ce dynamisme-là, à prendre des initiatives visant la paix, la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes pour contribuer parfaitement au développement de la République centrafricaine. Après l'inauguration du complexe de l'Organisation des femmes centrafricaines de Bria, le préfet de la Haute-Koto, Thierry Évariste Biguinendi, accompagné des autorités locales et de la délégation de la MINUSCA, a procédé par la coupure symbolique du ruban à la remise du complexe polyvalent Waliti Siriri, qui veut dire femme de la paix. Ce complexe est le plus grand centre de la ville de Bria, réalisé grâce au projet CVR 3 et 4. Je vous recommande vivement de continuer à travailler, à renforcer la pérennisation de ce projet. C'est un projet qui doit demeurer en place même après le départ de la MINUSCA. Je me félicite des femmes, des progrès réalisés par les femmes d'ici. C'est un signe que aussi les femmes font partie des décisions sur la vie socio-économique et la vie politique de ce pays. Le préfet de la Haute-Koto, Thierry Évariste Biguinendi, a apprécié à sa juste valeur les réalisations du projet sévère dans sa préfecture et souhaite que ce projet soit dupliqué dans les sous-préfectures de Yalinga, Ouada et Samouandja. Ce complexe qui regroupe multiples activités va engager des jeunes, des femmes, des papas et même des mamans dans diverses activités. Nous avons vu la boulangerie, nous avons vu des salles de formation, nous avons vu là où les jeunes peuvent s'occuper en lavant les véhicules, les habits, tout. Et là où les femmes vont vendre, les femmes qui cultivent, qui font le maraîchage, qui font la cuisine, vont s'occuper ici. Donc ce centre est vraiment un centre de soulagement. Donc je demanderai à tous les bénéficiaires, les femmes, les jeunes,
les papas, les mamans, les autorités locales de bien veiller sur ce centre. Cette cérémonie d'inauguration a été suivie d'une cérémonie de destruction d'armes restituée par les ex-combattants et certains membres de la communauté. 238 armes ont été collectées. C'est un signe symbolique très important. C'est un signe de la paix retrouvée. C'est un signe du commencement du développement durable. C'est un signe de la cohésion sociale. Nous, de la MINUSCA, nous sommes près de vous et nous allons continuer à être près de vous. Une maternité construite dans le cadre du projet CVR a été remise aux autorités locales dans la foulée. La capacité d'accueil de cette maternité est de 32 lits. On ne peut pas construire un pays avec la guerre, avec les armes. Et donc maintenant qu'ils ont renoncé aux armes et qu'ils sont orientés vers des activités génératives de revenus, je les encourage à rester dans cet élan pour pouvoir contribuer au développement de notre pays en général et de la sous-préfecture de la Haute-Coteau en particulier. Plus de 14 forages ont été construits dans le cadre de CVR 3 et l'extension Covid-19. 3 bornes fontaines communautaires ont été visitées ce jour et remises symboliquement aux bénéficiaires. Elles permettent à la population de respecter les gestes barrières et d'avoir accès à l'eau potable. Ce point d'eau vient solutionner un de nos problèmes ici, parce que ça fait très longtemps que nous n'avons pas de point d'eau pour soulager les enfants après les épreuves sportives. Non seulement que ce point d'eau permettra aux enfants de se soulager après les épreuves sportives, mais ça permettra aussi de lutter contre la pandémie du Covid-19. Donc c'est un patrimoine communautaire qui nous a été légué par la MINUSCA et nous en sommes très reconnaissants. Nous allons prendre soin de la protection de ce patrimoine pour qu'elle puisse servir non seulement nos enfants, mais aussi à la communauté environnante. Les bénéficiaires ont subi une formation théorique et pratique dans la construction de forages et maintenance des forages d'eau communautaire. Chaque forage dispose d'un comité communautaire de gestion qui se charge d'assurer le suivi de la bonne utilisation et de la maintenance de l'ouvrage dans le temps. Le chef de la section DDR de la MINUSCA, Pierre-Emmanuel Oubaligero, a souligné l'importance de l'implication des femmes dans les instances de décision pour l'avancement du processus de paix, de l'économie et de développement durable d'un pays. Nous n'allons pas nous limiter seulement à Bria, nous voulons aussi aller dans les autres sous-préfectures. Le besoin est énorme et nous allons essayer de prioriser pour avoir le maximum d'impact possible. Le site de formation et de développement des activités génératrices de revenus et de coaching des jeunes Nouvelle Élan PK3 a aussi fait l'objet d'une cérémonie d'inauguration et de remise. Je remercie MINUSCA, section DDR, l'UNOPS. Je remercie la MINUSCA, la section DDR, l'UNOPS et le gouvernement qui ont bien voulu prêter main forte aux enfants de Bria. Je remercie le préfet de la Haute-Coteau qui a bien voulu effectuer le déplacement pour visiter notre site, les nouveaux et les anciens bénéficiaires du projet CVR. Je prie le bon Dieu de vous donner la force afin de dupliquer ce genre de projet un peu partout. L'ex-combattante Olga Solange Mada, l'une des bénéficiaires du projet CVR de la filière couture, demande aux autres filles d'adhérer au programme CVR qui offre des opportunités de travail. Je suis couturière, je couds les vêtements, les cache-nez et je les vends afin d'avoir de l'argent pour m'occuper de ma famille. La MINUSCA nous a aidés à travers un projet CVR. Cela nous a permis de payer les frais de scolarité de nos enfants et de prendre soin d'eux. Toutes ces initiatives permettent de réunir les communautés autour d'un intérêt commun afin de renforcer la cohésion sociale, la coopération et l'interdépendance entre les membres des communautés et différents groupes sociaux. Le coût total de tous les projets inaugurés est de 146 250 000 francs CFA pour 500 bénéficiaires à raison de $500 environ par personne.